Madame, mademoiselle, monsieur, bon début de semaine et bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Jean-Henri Séan annonce qu'après réception du rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes, l'État haïtien a porté plainte ce lundi contre les personnes citées dans l'affaire Petro-Caribé. Le secteur démocratique et populaire estime que le travail effectué par la Cour des comptes confirme les révélations des deux rapports sénatoriaux. Impossible de fournir du courant électrique 24 heures sur 24 dans tout le pays d'ici juillet prochain, selon le responsable de l'ANARC. Entre-temps, le ministre des TPTC évoque des aléas empêchant la tenue de cette promesse présidentielle. L'État haïtien, via la Direction générale des impôts, a porté plainte au parquet de Port-au-Prince contre toutes les personnes indexées dans l'affaire Petro-Caribé. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Jean-Henri Séan lors d'une visite au parquet ce lundi. Précisant avoir reçu copie du rapport d'audit partiel sur la gestion des fonds vénézuéliens effectué par la Cour des comptes, le chef du gouvernement souligne que l'État haïtien continuera d'accompagner la justice en vue de faire la lumière sur ce dossier. Oui, le gouvernement recevoir, mais pas oublier, au niveau, ça a été une commande du Sénat, du Sénat, cependant. Nous pas arrêté inactif le non gagné rapport là qui baille des indications très claires que nous-mêmes nous avons cherché depuis quelque temps. Nous connaissons comment nous sommes actifs, comment nous avons la Cour supérieure des comptes plusieurs fois. Nous avons cherché justement côté pour nous diligenter toute la ça. Eh bien, je dis, l'État haïtien, entrer dans la question, l'État haïtien porte plainte, je dis. Donc, on va gagner information un petit peu plus tard, mais l'État haïtien porte plainte par devant le parquet pour monde qui est indexé. Et l'État haïtien pour continuer à accompagner la justice, accompagner le Sénat, accompagner tout le monde qui voulait joindre comme Petro-Caribé. Nous ne pas chercher le tout, même tout le monde, parce que l'État a été la première victime dans cette affaire. L'État haïtien a toujours campé beaucoup de monde qui a cherché comme Petro-Caribé, a campé beaucoup de Petro-Challenger, a campé beaucoup de citoyens, parce qu'il n'est pas normal que ça a passé et puis nous quitter le passé comme ça. L'homme d'affaires Réginald Boulos annonce son entrée en politique. L'entrepreneur a révélé qu'il était en train de construire un parti censé porter les aspirations du secteur économique haïtien. Concernant la situation politique actuelle, l'homme d'affaires est également favorable à un dialogue national sans tabou qui prévoirait des élections générales anticipées dans un délai de 18 mois. Par ailleurs, Réginald Boulos se dit en faveur d'un procès Petro-Caribé, seul acte qui pourrait restaurer la confiance des citoyens envers les institutions, selon lui. Maintenant, on modem, un processus de construction de Samrele, le mouvement de la troisième voie, parce que nous passons 30 dernières années, la voie de la violence, prônée à gauche, et la voie du gaspillage Petro-Caribé, prônée à droite. Moi, je dis, il faut dans l'autre voie. Et le fait qu'on dit qu'on sont hommes politiques, pas les deux candidats. Le gaspillage des 4 milliards de dollars de Petro-Caribé, c'est le plus grand complot des élites de ce pays contre la nation haïtienne. Son complot lié. Moi, répétez 4 milliards tout. 4 milliards que le Cour supérieure des comptes baille. C'est l'Imbran. Parce que c'est l'institution que nous gagnons qui pour faire travail, audit pour nous faire, vérification pour nous faire. Et nous pas droit juger personne coupable tant que nous pas joindre ni coupable. C'est un rapport qui a donné des faits. Et dans fait le bail là, li mettait responsabilité au niveau central des gens qui font décision de dépenser comme là, li mettait des responsabilités au niveau de comité qui montait contre eux, et elle mettait des responsabilités au niveau de l'entreprise qui prend contre eux. Maintenant, aujourd'hui, ces faits doivent servir à aller vers la vérité. Donc aujourd'hui, ceux qui voudraient s'appeler élite doivent se rassembler derrière un procès Petro-Caribé. Mais je vais plus loin que ça. Parce que le peuple haïtien dans grand goul là, procès n'a pas changé grand goul. Il faut aller derrière cob là tout. Il faut aller retracer cob là, il faut aller derrière cob là, il faut joindre cob là. Et il y a un pile pays qui fait ça actuellement. Calder corrompu, mais n'a pas accepté
fait acte de contrition. Jésus-Christ dit, il faut nous pardonner. Si pareil pour faire acte de contrition, on vient faire en prison pour faire, pour porter ce comme là, ou bien porter comme là, ou bien on vient faire travail pour te faire. Je pense que c'est ça, peuple haïtien pour chercher aujourd'hui. Donc, nous sommes à la recherche de la vérité, nous sommes à la recherche de la culpabilité, nous sommes à la recherche de l'argent. Un rapport de validation. C'est en ces termes que la structure dénommée Secteur démocratique et populaire a salué ce lundi l'audit de la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Selon les leaders de ce regroupement de partis de l'opposition, les conclusions tirées de cette enquête valident les allégations de dilapidation de fonds évoquées dans les 2 rapports sénatoriaux. Plus rien n'est à présent à prouver, persiste et signe André Michel et consorts, qui trouvent dans le rapport de la Cour un nouveau prétexte pour annoncer la reprise de la mobilisation anti-Jovenel dès le 7 février prochain. Je dis à Secteur démocratique là, en mesure pour annoncer peuple haïtien que effectivement, pas de discussion sur ça, pas de débat sur ça, mobilisation la continuer et 7 février 2019, c'est pour la reprise de la grande mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Premier objectif là, c'est renverser Jovenel Moïse avec Jean-Henri Seya. Parce qu'avec 2 marionnettes ça yo, pas aucun rien nous qu'a fait, pays a pas pral aucun côté. Nous pas rien qu'a fait de monsieur ça yo. Deuxième objectif là, c'est mener pays dans le procès Petro-Caribé. Pas de discussion sur ça. Troisième objectif là, et c'est le plus important pour le pays, c'est réaliser la conférence nationale haïtienne souveraine. Parce que depuis plus passé 210 l'année, il y a quelques personnes qui prennent le pays en otage, ils mettent un système économique politique qui chita sous exclusion, qui mettait peuple dans la misère, qui fait jeunes yo parti courir quitter pays, qui mettait femmes dans la misère, qui crasait paysannerie, qui mettait masse populaire dans la misère. Faut craser le système ça. Et meilleur gens pour nous craser, c'est pas dans la violence, c'est pas dans tirer coup de fusil, c'est pas dans tirer coup de zame, c'est sous une table conférence nationale haïtienne souveraine nous pour craser le système ça pour nous donner naissance à un autre projet de société dans l'intérêt du peuple haïtien. Il n'est pas possible de fournir du courant électrique 24 heures sur 24 dans tout le pays d'ici juillet prochain. Déclaration du directeur de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Ivenson Calixte, qui répondait ce lundi à une invitation d'un groupe de députés du département du Centre, explique qu'il est impossible de respecter ce délai en raison d'un ensemble de problèmes majeurs. L'insuffisance d'eau et la non-disponibilité répétée du carburant sont les 2 causes principales du rationnement du courant électrique, informe pour sa part le ministre des Travaux publics, Fritz Caillot, qui prenait part lui aussi à cette réunion. Les parlementaires en sont sortis insatisfaits et tiennent pour responsables les autorités, et particulièrement l'EDH, qui, déplore-t-il, n'ont annoncé aucune disposition claire pour faire face à ce problème. Non pas satisfait parce que le directeur général EDH, M. Hervé Pierre-Louis, comme il a l'impression, à chaque intervention, il y a un discours différent. Il y a une semaine, lorsque le mouvement manifestation a organisé route bloquée, dans des interventions qu'il fait dans la presse locale, il te promet pour que il remédie à la situation pour permettre que le plateau central gagne 10 à 13 MW qui est disponible pour lui. Or, dans le cadre de cette rencontre au niveau de la Chambre des députés, tenté d'expliquer, c'est la pluie qui pas tomber, ces problèmes de sédimentation qui gagnent dans le lac Péliglan et que ces problèmes gaz, mazout qui fait gagner rationnement ça. Évidemment, nous conscients, lorsque la pluie pas tomber, barrage là, il pas fonctionner à plein régime. Mais ce qu'il faut savoir, même lorsque la pluie pas tomber, barrage Péliglan, il produit entre 15 et 18 MW. Or, dans le cadre de cette rencontre, directeur, il dit si Pélig pas une capacité de rétention pour aucun de l'eau, c'est problème sédimentation, c'est la boue. Et effectivement, depuis 40 ans, pas jamais de nettoyage qui fait dans le
lac là pour permettre que lac là est capable de débarrasser le sédiment de la bouillon, qui permettre même l'air la pluie pas tomber, eh ben lac là est capable de conserver de l'eau pendant 6 à 7 mois. Moi même pas quoi le politique. Pas quoi le politique, c'est moi même pour moi l'autre gens. Moi même qui vivre dans le plateau central, j'ai un problème pas courant. Je pas apparaître côté autorité ou personnellement pour mal demander problème. Moun qui pi près c'est député, c'est sénateur. Ça député pour poser question. Or député a Wally s'est invité moi-même pour me répondre une question. Alors, monsieur le ministre, le problème il est toujours là, il y a une protestation, maintenant la solution, c'est quoi? Bon, solution 1, d'abord, il faut la tomber pour gagner de l'eau. Deuxièmement, on a fait un pile effort pour que nous alimenter le système thermique et alimenter, bon, résoudre problème et carburant pour permettre que au moins tout système là capable de fonctionner. Alors ministre, comment le projet d'électrification 24/24 président puisque nous avons la pluie pour payer le bail de l'école, côté nous parle bail courant 24/24 ça. Monsieur m'a dit non, tu vas bien. Si par exemple, dans aucun pays au monde on est capable de lancer un projet. Le projet a depuis me lancer, il faut le conduire. Le président dit la bail courant 24/24/7. Mais ça qui arrive, me fixe un délai et puis m'aller au-delà de délai. Quel que soit le contrat, si on prend en route par exemple, on a une présence encore. Depuis que les projets sont commencés, si les projets 24 mois pas respecté. Quand je vais répondre à une question. Je ne pas 24 mois ni la perspective, ni une bonne question, une bonne réponse technique. Pour me dire comme ça, quel que soit le contrat qu'on gagne, quel que soit le projet qu'on gagne, on doit dire la fête son délai de X. Mais ça qui arrive pour des raisons de force majeure. Donc, je ne peux pas respecter le délai, je suis capable d'aller au-delà du délai. Il qu'a fait avant le délai, mais tout comme aller au-delà du délai. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.